Le thème de la prière, pour saint Thomas, la prière est d'abord la prière de demande, thème qu'il traite dans la Secunda Secunde, question 83. Le thème de la prière est une sorte de test pour les théologies de la providence. C'est-à-dire une explication de la providence qui ne fait pas droit à cette expérience fondamentale qu'est la prière de demande est une théorie de la providence boiteuse par quelques côtés. Alors, il y a plusieurs possibilités qu'évoque saint Thomas. La première, évidemment, c'est le déterminisme ou le fatalisme. Si tout est déterminé, si tout est écrit de manière inéluctable, alors à quoi bon prier? À quoi sert la prière de demande? Et d'ailleurs, il y avait certains systèmes dans l'Antiquité qui récusaient la prière sous prétexte que le destin avait déjà fixé toute chose. Mais l'erreur inverse, c'est l'erreur qui est beaucoup plus fréquente de nos jours, qui consiste à penser que le rôle de la prière, c'est de changer Dieu. C'est changer les dispositions de Dieu, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre bien, et donc le faire changer d'avis, ça serait la pire des choses que nous puissions imaginer. Donc on s'imagine que la prière, soit à force d'insistance, Dieu, un peu fatigué par cette pression psychologique, va changer d'avis et va modifier le plan de la providence, ou bien on va aller dans le chantage affectif. Mon Dieu, vous qui êtes si bon, etc., vous n'allez pas me faire ça. Bon. Donc, une sorte de bras de fer psychologique qui n'a absolument rien à voir avec la prière chrétienne. La prière, à la vérité, n'a pas pour but de changer la providence, mais de nous faire entrer dans les projets de la providence et de nous y faire collaborer. S'il y a quelque chose à changer et que change la prière, c'est notre propre cœur. Ce sont nos propres dispositions. La prière, c'est une idée qui vient de très loin, mais saint Augustin l'a exprimé admirablement, vise d'abord à nous préparer, à nous disposer à recevoir ce que Dieu veut nous donner. C'est ça le rôle fondamental de la prière. Mais la prière a aussi le rôle de collaborer avec les desseins de la providence. Essayons de comprendre en prenant un exemple fameux. L'exemple de saint Augustin et de sainte Monique. Il est tout à fait traditionnel dans la liturgie catholique de dire que ce sont les larmes et la prière de Monique qui ont obtenu la conversion de son chenapan de Augustin, qui prenait vraiment le mauvais chemin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que Dieu, lassé par cette veuve importune, qui, dans un premier temps, avait décidé de laisser Augustin périr lamentablement, change d'avis et dit, pour faire plaisir à cette maman insistante, je vais donner à Augustin la grâce de la conversion. Certainement pas. Non. Dieu veut la conversion d'Augustin. Et parce qu'il veut la conversion d'Augustin, il suscite la prière de Monique. Il fait que Monique va lui demander ce que lui veut donner. Mais alors, à quoi sert, de quelque manière, l'intercession de Monique, si Dieu, de toute manière, voulait la conversion d'Augustin? Elle sert à deux choses, d'après l'analyse que fait saint Thomas. La première, c'est de manifester la dignité de Monique. Elle a été associée par Dieu à l'œuvre de la conversion de son fils. Elle a été considérée comme une collaboratrice de Dieu, non pas sur le même plan, Dieu reste la cause première et Monique la cause seconde, mais associée véritablement à Dieu. Et puis la seconde portée de cette association, c'est le lien que cette prière va créer entre Monique et Augustin. Elle va être non seulement la mère physique de saint Augustin, mais elle va devenir sa mère spirituelle, puisque c'est par son intercession que Dieu a choisi librement de convertir Augustin. De sorte que la prière crée du lien. Elle crée la communion des saints
et elle va renforcer l'unité entre Augustin et Monique. Donc, la prière, dans le cas de la prière de Monique pour Augustin, mais qu'on pourrait appliquer à tous les autres cas de prière, est une manière pour Dieu de faire collaborer la créature à son propre projet, de manière à ce que la créature y entre de manière volontaire, consciente, voulue, et une manière de créer, de développer, de renforcer la communion entre les créatures.